Mettez urgemment fin aux crimes oubliés pendant plus de 25 ans à l'est de la RDC. C'est la campagne que vient de lancer la société civile Forces vives du Nord Kivu ce 23 novembre 2022. À travers une conférence de presse, John Banyene et ses collègues ont fait savoir que cette campagne veut démontrer au monde les exactions que les guerres ont fait subir aux Congolais de l'Est qui ressemblent à un plan d'occupation étrangère. Il y a lieu de conclure que l'Est de la RDC en général et la province du Nord Kivu en partie fait face à un plan ourdi et déjà en exécution pour une occupation étrangère programmée et progressive qui vient de causer plus ou moins 10 millions de morts. La stratégie reste les tueries de masse, l'infiltration du système de défense et de sécurité et l'administration publique, la falsification de l'histoire des populations de l'Est par la mise en cendre des archives hospitalières, des églises et celles de bureaux d'état civil et l'achat de grands espaces dans les villages où les populations ont été tuées en masse et ou chassées par l'effet de la guerre. Devant cette extermination silencieuse des populations de l'Est de la RDC en général et celle du Nord Kivu en particulier, l'on note le silence coupable et complice de la communauté internationale dans son ensemble, pourtant présente sur terrain, mais laisse faire et parfois clame son impuissance devant certains crimes dont sont victimes les populations congolaises et venant de rébellions et bandes criminelles pilotées par les Rwandais pour la finalité si haut évoquée. La femme ne restera pas inactive durant cette campagne, souligne Isabelle Pendeza, actrice qui défend les droits de la femme au sein de la société civile du Nord Kivu. Et c'est de notre devoir de nous impliquer tous dans les soutiens, que ce soit psychologique, que ce soit n'importe quel soutien, afin de pouvoir arriver à un résultat qui est beaucoup plus palpable. En fait, les militaires qui sont sur la ligne de front sont nos frères, d'autres sont nos maris, nos enfants, nos voisins. Et moi, je me dis que sans notre appui, sans notre soutien, ces militaires ne se sentiront pas aussi motivés et déterminés. C'est pourquoi nous devons les accompagner, nous devons les motiver et nous ne devons pas les déstabiliser par de messages, par je ne sais pas quoi, par des fausses informations. Et donc on doit être tous derrière les militaires, notre armée. La guerre actuelle étant aussi médiatique, Placé Ndilamba, secrétaire technique à la coordination provinciale de la société civile, invite tout citoyen à ne pas faire le lit aux rumeurs que propage l'agresseur. Les rumeurs ont pris de l'ascenseur sur la vraie information. Surtout l'ennemi a utilisé des voies des réseaux sociaux pour commencer même à distiller des messages de peur pour que la population panique et même l'armée et qu'au finish on puisse fuir et abandonner tout. Et vous allez constater avec nous qu'il y a des messages même dans vos téléphones ici qui disent que non, il y a 700 000 militaires déjà dans la ferme de l'espoir ou la ferme de qui. Tout ça sont des messages inventés par qui? Par l'ennemi. Et curieusement, notre population ne connaît pas la manière de faire face à ces mauvaises informations. Curieusement encore, ces informations sont relayées par des gens qui ne peuvent pas les faire, qui sont censés encore dire à la population la vérité. Cette conférence de presse, à laquelle ont participé certains leaders des communautés vivant en harmonie au Nord Kivu, a été opportune pour faire attendre la voix des oubliés.